Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version de Temps perdu. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur des problèmes liés aux jeux vidéo. En effet, depuis plusieurs années, nous assistons sur le web 2.32,5 à l'émergence de petits groupuscules anarchistes qui, par le biais de petites productions vidéoludiques, cherchent à pervertir l'esprit de nos travailleurs français et par là même de nos gentils adolescents. Et pour nous aider dans notre analyse, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Austin, notre sociologue presque officiel, qui nous servira d'alibi intello. Monsieur Austin, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour. Ma première question sera simple. Y a-t-il un message caché dans certains jeux vidéo sur Internet? Oui, dans certains, oui. Je m'en doutais. Prenons l'exemple de Depict One. Bon, déjà, le titre serait l'anagramme d'un mot anglais, déception, qui en français signifie déception. Oui, en même temps, quand on a un accent anglais pourri comme le vôtre, c'est un peu dur de faire la différence. Déception? Deception. Deception? Deception. Deception? Piou. Deception. Déception? Bref, un mot caché pour nous faire passer un message. Docteur? Hein? Un mot caché donc? Si vous le dites. Oui, mais ne peut-on pas dire qu'à travers ce mécanisme de jeu où un personnage étrange nous donne de fausses indications, on essaie de faire un parallèle avec la vie au travail? On peut, oui. Mais alors, le message caché ne serait-il pas cessez de croire tout ce qu'on vous dit, votre travail est vain, fuyez ces supérieurs hiérarchiques, narcissiques qui vous harcèlent? C'est une possibilité, oui. Bon, regardons un extrait. Et là, c'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'est incroyable. Bon, j'ai un peu l'impression que ma caution scientifique se fout un peu de ma gueule. Vous n'avez vraiment rien à dire. Si vous me posez des questions auxquelles je pourrais répondre par autre chose que par oui ou par non, vous m'aideriez un peu, vous croyez pas? Oui. Passons donc au jeu suivant. One Button Arthur. Donc là, un seul bouton suffit pour accomplir l'ensemble des actions du jeu. Là, il faut cliquer pour arrêter. Ici, un clic vous fera tourner. Et encore là, un clic vous fera sauter. Bref, toute votre vie ne tient qu'à un clic. Mais peut-être pourriez-vous nous éclairer sur cette chose? Je pourrais, ouais. Faites, je vous en prie. Puisque vous insistez, à la vue de One Button Arthur, une question vient immédiatement à l'esprit. Pourquoi? Oui, pourquoi un seul bouton? Bon, on comprend assez vite l'analogie entre l'univers du jeu et le monde du travail quand il nous est demandé de cliquer frénétiquement pour pouvoir avancer avant de se faire écraser par des pics. En effet, la symbolique est simple. Les pics sont une métaphore de notre labeur quotidien journalier. Cliquer, c'est travailler. Ou pas, je pense que tout le monde m'aura compris. Mais là où l'anarcho-créateur du jeu est le plus fin, c'est dans la représentation. En fait, ce n'est pas le joueur, autrement dit le travailleur qui avance, mais le patron. Et oui, regardez bien. Le tout petit personnage porte une couronne sur la tête. Et la couronne signifie bien sûr autorité, supériorité, pouvoir, chef de l'État. Donc, le message est clair, limpide oserais-je même. Tous vos efforts ne servent à rien, mais servent en réalité celui qui est au-dessus, celui qui vous écrase, celui qui vous dirige. Travailleurs, travailleuses, prolétaires de France et de Navarre, on vous exploite, on vous spolie. Oui. N'est-il pas? Sans doute. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur un sujet explosif, le jeu vidéo sur internet rend violent au travail.
Et nous prendrons pour exemple League of Evil, où derrière une vague histoire de super-héros, plutôt banale, se cache en fait une véritable bombe anarchiste. Je peux essayer League of Evil? Oui, je vous en prie. Merci. Et donc, n'oubliez pas, le jeu est responsable de tout, et donc, jouez moins pour gagner pareil. À la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Sécurité! Sécurité! Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma nouvelle formule? Je pense que tu t'égares, Nzo. Tu t'égares loin. Donc je... Oui, tu nous trouves autre chose pour la semaine prochaine? Ok.